je vais modéliser une résolution de problème complète. Donc, je commence par lire le problème. La nouvelle ligne électrique. Ulysse souhaite construire un nouveau chalet. Je me visualise un chalet dans la forêt. Oh, ok, dans la forêt. Il veut être dans une aventure sauvage. Il souhaite le faire raccorder au réseau électrique. Ok, bon, pas trop sauvage, il veut quand même avoir l'électricité dans son nouveau chalet dans la forêt. Et se demande combien il devra débourser pour faire le raccord. Donc, j'imagine qu'il va falloir coûter combien ça va... Il va falloir calculer combien ça va coûter pour faire ce raccord. La ligne la plus proche de son chalet est entre le chalet de Noémie et celui de Marie-Claire. OK. Donc, il va falloir aller la rattacher à cette ligne électrique-là qui existe déjà. Le chalet de Marie-Claire est à 2 km au nord et à 5 km à l'ouest du chalet de Noémie. Le chalet d'Ulysse est à 6 km au sud et à 3 km à l'ouest du chalet de Marie-Claire. Bon. Donc, tout ça, ça me donne la position d'un chalet à l'autre. Il va falloir que je fasse un schéma. Donc, je vais continuer à lire le problème, puis on va faire le schéma après. Sachant que le prix d'installation d'une ligne électrique est en moyenne 49 $ par mètre, ça va certainement être super utile. Environ combien coûtera le raccord du chalet d'Ulysse au réseau électrique? Donc, en effet, il faut trouver combien ça va coûter. Donc, on va commencer par faire un schéma, puis après ça, on va décider comment est-ce qu'on va s'attaquer à ça. Donc, la ligne la plus proche de son chalet est entre le chalet de Noémie et celui de Marie-Claire. OK, je vais placer les deux chalets, je vais juste les placer à la bonne place. Donc, le chalet de Marie-Claire est à 2 km au nord et 5 km à l'ouest du chalet de Noémie. Ça fait que je vais placer le chalet de Noémie ici. Puis ensuite, le chalet de Marie-Claire, on va le placer donc qui est 2 km au nord et 5 km à l'ouest. 5 km. Donc ça, c'est le chalet à Marie-Claire. Ensuite, on dit que le chalet d'Ulysse est à 6 km au sud et à 3 km à l'est du chalet de Marie-Claire. Donc, je vais partir de celui-ci, 6 km vers le sud et 3 km à l'est. Donc, 3 km comme ça. Donc, le chalet d'Ulysse, il serait ici. Donc là, on m'a dit que la ligne existante était entre le chalet de Noémie et de Marie-Claire. Puis dans le fond, nous, le chalet d'Ulysse, on va aller le raccorder ici. Comme ça. OK. Bon, donc ça, c'est les informations que j'ai. Là, déjà, il y a une question ici. C'était pas clair que ça va vraiment se raccorder ici. Bon, j'ai mis un angle droit parce que le chemin le plus court, c'est toujours un angle droit. Mais je vois déjà avec mon dessin que ça se pourrait que le point de liaison soit plus loin que le chalet. Ça fait que je vais appeler le point ici, le point P. OK, puis il va falloir vérifier que la mesure qui est ici, donc la mesure de MP, parce que bon, le point MC, là, je vais l'appeler juste le point M là, pour le reste de mes démarches, ça va être plus facile. Il faut vérifier que cette mesure-là est plus petite que la mesure de tout ça, pour être certain que le point P est bien entre le point M et le point M. Donc, on veut vérifier que la mesure de MP est plus petite que la mesure de MM. On va vérifier ça plus tard. On va se le garder dans un petit nuage. OK. Donc, là, qu'est-ce que je peux observer ici? C'est que, donc, là, c'est ça que je calcule, que je cherche à calculer.
Probablement que si je mets ça dans un triangle, ici, MNU, je vais pouvoir calculer le côté, le segment UP. La mesure du segment UP, c'est une hauteur de ce triangle-là. Donc, dans le fond, ça va être quoi mes étapes? Donc là, il faut que je cherche le coût de la ligne électrique. Là, je ne suis pas capable de la calculer tout de suite parce que j'ai besoin de la longueur de la ligne. Ça, on a dit, c'est la mesure du segment U. Donc, comment je pourrais calculer ça? Ben, ça, c'est la hauteur du triangle MNU, la hauteur issue du sommet U. Donc, pour calculer cette hauteur-là, ben, je pourrais utiliser la formule d'aire du triangle. Donc, je vais avoir besoin de l'aire du triangle MNU, puis aussi de la mesure de MN. Cette mesure-là, je peux la calculer avec Pythagore, parce que dans le fond, je peux la placer dans le triangle rectangle que je vais nommer 1 ici. Donc, ça va être facile à calculer avec Pythagore. Puis ensuite, pour calculer l'aire de mon triangle, je pense que le plus facile, ça va être de circonscrire ça dans un rectangle comme ça ici. Donc, j'ai un rectangle de 6 par 5 que j'ai complété. Puis ensuite, j'ai 3 triangles. Les mesures ici, bon, 5 moins 3, ça fait 2 km ici. 6 moins 2, ça fait 4 km ici. Donc, là, dans le fond, pour avoir l'aire du triangle MNU, ben, je vais faire, ça va être l'aire du rectangle moins l'aire de mes 3 triangles, 1, 2 et 3. Ça, je suis capable de calculer ça aussi, donc super, je vais pouvoir procéder. Donc, je commence, premièrement, dans le fond, on va y aller à rebours, ça fait que je vais partir d'en bas, puis je vais remonter jusqu'en haut pour résoudre mon problème. Donc, première étape, on fait l'aire du triangle MNU, qu'on a déjà dit que ça allait être l'aire du rectangle moins l'aire de 1, 2, 3. Donc, le rectangle, c'était un rectangle, si on retourne voir, c'était un rectangle de 5 par 6. Donc, l'aire de MNU, c'est donc l'aire du rectangle. Donc, ça, c'est 6 fois 5, moins l'aire de mes 3 triangles. Donc, l'aire du premier triangle, le premier triangle, c'était un triangle de 5 par 2, la base puis la hauteur, donc 5 fois 2 divisé par 2. Le deuxième triangle, c'était 6 par 3, puis le troisième 4 par 2. OK, donc moins 6 fois 3 divisé par 2, moins 4 fois 2 ou 3, je ne me rappelle plus. 4 fois 2 divisé par 2. Donc, si on peut calculer tout ça, 6 fois 5, ça fait 30. 5 fois 2, ça fait 10 divisé par 2, ça fait 5. 6 fois 3, ça fait 18 divisé par 2, ça fait 9. Et 4 fois 2 divisé par 2, ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, 30 moins 5, 25. Moins 9, 16. Moins 4, ça fait 12 mètres carrés. Ça, c'est l'aire du triangle MNU.
on va se le garder. On peut même l'encadrer d'une autre couleur. Comme ça, on va le trouver rapidement quand on va en avoir besoin. OK. Ensuite, si on retourne à notre liste, il fallait calculer la mesure du segment MN. Donc, deuxièmement, la mesure du segment MN. Donc, le segment MN, j'avais dit plus tôt que dans le fond, c'est l'hypoténuse du triangle 1 ici. Donc, ça, avec le théorème de Pythagore, la mesure de MN au carré est égale à 5 au carré plus 2 ou 3 au carré. 2 au carré. Donc, la mesure de MM, c'est la racine de tout ça. C'est la racine de 29. Donc, ça, je vais utiliser ma calculatrice. La racine de 29, ça donne environ 5,39. On va se l'encadrer aussi. C'est la mesure de MN. OK, troisièmement, on calcule, je pense qu'on peut calculer la mesure de UP, la hauteur du triangle MNU, c'est ça. Donc, la hauteur du triangle MNU, c'est-à-dire la mesure de UP. Dans le fond, c'est qu'on avait un triangle, donc la formule d'air d'un triangle, là, c'est la base fois la hauteur divisé en 2. L'air, on avait calculé, c'était 12. La base, on l'a calculé, c'est 5,39 fois la hauteur divisé en 2. Donc, 12 fois 2, ça fait 24. La hauteur de notre triangle, c'est donc 24 divisé par 5,39, ce qui nous donne que la hauteur, c'est 24 divisé 5,39 à la calculatrice. La calculatrice nous dit que ça donne environ 4,45 km. Donc, le coût de la ligne, si la ligne fait bien 4,45 km, on est rendu à la quatrième étape. Donc, de la ligne. Je me rappelle que la ligne était 49 $ par mètre. Donc, j'ai 4,45 km fois 1000. Ça nous fait 4450 mètres. 49 $ par mètre, donc on va faire 4450 fois 49, ce qui nous donne, je le calcule à la calculatrice, ça nous donne 218 050 $. Donc, ce serait ça le coût de la ligne. J'espère qu'Ulysse, il y a de l'argent. Donc, là, on va juste vérifier. Je m'étais demandé au départ, est-ce que le segment UP est vraiment à l'intérieur? Dans le fond, est-ce que le point P il est vraiment entre M et N? Ça fait que là, il faut juste que je vérifie encore une fois la question que je m'étais posée ici. Le segment MN, je l'ai calculé, il mesure 5,39 km, si je ne me trompe pas. C'est ça, le segment MN ici. Il fait bien 5,39 km. Donc là, il nous resterait à calculer l'autre segment. Donc, comment qu'on va faire ça? C'est qu'on va... Dans le fond, on a un autre triangle rectangle ici, MPU. Puis le MU, c'est l'hypoténuse d'un autre triangle rectangle ici. Donc, j'ai juste à calculer avec Pythagore. On va trouver c'est quoi la mesure de MP.
la mesure de PU, je l'ai calculée aussi, c'était 4,45 km. Donc, on commence. Donc, la mesure de MU au carré, c'est égal à 6 au carré plus 3 au carré. Donc, la mesure de MU, c'est la racine de 36 plus 9, c'est la racine de 45. J'utilise ma calculatrice. La racine de 45, c'est environ 6,71 km. Puis, dans mon autre triangle rectangle, ben, donc, ça, c'est mon hypoténuse. Donc, la mesure de MU au carré, c'est égal à la mesure de MP au carré plus la mesure de UP au carré. Donc, celle-là, je viens de la calculer, c'est 6,71 au carré qui est égal à la mesure de MP au carré plus 4,45 au carré qu'on avait déjà calculé avant. Donc, ce qui veut dire que la mesure de MP, c'est la racine carrée de 6,71 au carré moins 4,45 au carré. Ce qui va nous donner, je le calcule à la calculatrice, la racine de 6,71 au carré moins 4,45 au carré. Ça fait environ 5,02 km. 5,02 km, c'est... Est-ce que mon segment MN mesurait combien déjà? 5,39. OK. Donc, ce segment-là mesure 5,02. Celui-là mesure 5,39. Donc, mon point P est bien entre M et N. Donc, mon dessin de départ était correct. Donc, si je me suis pas trompé dans mes calculs, la ligne va bel et bien coûter 218 050 $. Donc, c'est ça la réponse qu'on donnerait à Ulysse. C'était pas demandé, mais ce serait peut-être une bonne idée de lui suggérer de se trouver un approvisionnement indépendant en électricité parce que 218 000, c'est très cher. Mais c'est ça le prix pour être tout seul dans le bois. Donc, c'est comme ça que je pourrais résoudre ce problème-là.